Repenser la laïcité et éduquer à la conscience pour transcender nos différences. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va briser un tabou ici. On va voir ensemble dans cette vidéo que la laïcité d'aujourd'hui ne fonctionne plus. Et je pense que vous le constatez vous aussi. Je m'appelle Alexandre Baé, je forme des enseignants, je suis spécialiste des thématiques identitaires et on va voir aujourd'hui les limites de la laïcité telle qu'appliquée aujourd'hui et ce qu'elle pourrait faire pour être beaucoup plus efficiente. Aujourd'hui, pour former des enseignants, je vois le constat de terrain qu'il y a un vrai manque d'outillage, qu'il y a une peur des enseignants à faire émerger des sujets qui touchent à la religion euh, ou à la spiritualité. Il y a, il y a, il y a un vrai désir de ne pas faire de vagues et, euh, et ouais, il y a un vrai malaise sur le sujet. Donc j'aimerais aborder le sujet aujourd'hui avec vous et vous partager une solution concrète pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors, vous le voyez sans doute aujourd'hui, alors je vous passerai ça, vous pourrez télécharger en PDF si vous voulez toute cette analyse, euh, histoire de revenir dessus et de partager ça pour faire évoluer les choses. Aujourd'hui, vous le voyez sans doute, malgré son omniscience, dans les débats publics, la laïcité n'a jamais généré autant de tensions. On la rappelle, on l'impose, mais jamais les fractures identitaires n'ont été aussi profondes et le vivre ensemble semblait aussi fragile et menacé. Pourquoi? Parce qu'on applique un principe juridique, sans jamais questionner l'humain derrière, alors qu'on est à une époque qui vit une révolution de l'humain. Depuis 1905, le monde a changé. À l'époque, les gens avaient le sens du devoir envers l'institution et la valeur du collectif. Mais aujourd'hui, la société repose sur autre chose, sur la quête de sens et d'accomplissement personnel. Les gens ont beaucoup moins le sens du devoir, mais au contraire vont revendiquer des droits. Le droit d'être malade, le droit d'être comme ceci, le droit d'être comme cela, le droit d'être reconnu pour qui je suis, ce qui implique d'être reconnu pour ma spiritualité et ma croyance religieuse. Donc le problème est simple. On demande aux citoyens de respecter un principe, mais on ne leur donne pas les clés pour le comprendre et pour l'intégrer. L'école parle de liberté de conscience sans jamais expliquer qu'est-ce que la conscience. L'école refuse d'aborder la spiritualité par peur de tomber dans le religieux. Et c'est précisément cette omission qui nourrit les incompréhensions et les tensions. Alors pourquoi la laïcité actuelle ne fonctionne plus? Eh ben, c'est assez simple, on va voir. Déjà, chaque année, j'aimerais juste qu'on ait ça en tête, l'État dépense des millions pour former les enseignants et les fonctionnaires, mais il néglige un point fondamental, l'humain derrière le croyant. Résultat, des milliers de personnes sont formées, mais toujours davantage d'extrémisme, de repli communautaire et de dérives sectaires que vous constatez vous aussi sans aucun doute dans notre belle société. Le vrai problème, c'est l'aliénation spirituelle que produit la laïcité sans même le vouloir. La laïcité, certes, est là pour protéger le croyant de ses croyances et le non-croyant des croyances des autres. Il est là pour nous protéger. Mais en fait, il donne l'impression de venir mettre un couvercle. Et à partir du moment où j'entre dans une certaine institution, j'entre dans l'école, par exemple, je n'ai pas le droit d'en parler. J'étouffe une partie de moi, qui est sans doute la partie la plus importante de moi. Et pour vous montrer à quel point on part de loin, j'ai une lettre du ministre à qui j'ai envoyé mon livre, que vous pouvez trouver sur Amazon, ça s'appelle Laïcité active. Je l'ai envoyé à Jean-Michel Blanquer, à Papendiaï, et puis après, vu les réponses, j'ai arrêté de l'envoyer à ces personnes-là. J'ai envoyé aussi à Macron. J'ai pas eu de réponse de lui. Alors, je vais pas tout vous lire. Au début, il salue le livre. Et puis après, il dit cette phrase qui permet vraiment de comprendre le problème de la laïcité d'aujourd'hui. L'acte de naissance de l'école de la République pose, avec les lois Ferry, la séparation du spirituel et du temporel en matière d'éducation. Dimension qui est consacrée dans la loi de 1905 et plus récemment dans celle de 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école. Le vrai problème ici, il tient en trois mots. C'est la séparation du spirituel et du temporel. Le ministre ne fait pas la différence entre ce qu'est la religion et ce qu'est la spiritualité. Et ça, c'est un vrai problème. La spiritualité, c'est l'essence de toutes les religions. Si on fait une éducation spirituelle, de un, c'est laïque, et de deux, on met tout le monde d'accord.
qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit hindou, qu'on soit machin truc. Parce que toutes les religions reposent sur des principes spirituels qui sont universels. Et quand on a une éducation spirituelle et voire religieuse digne de ce nom, on est capable de le faire, de voir tout ça. Au-delà de ça, puisque il dit que c'est la séparation du spirituel, on refoule cette dimension de nous. Alors que, comme vous l'avez vu, on est à une période de quête de sens, donc de quête spirituelle. Nous sommes de plus des êtres spirituels, on a besoin de sens. La spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité, c'est le sens qu'on donne à nos vies. Et ça, c'est vraiment important de le différencier. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La religion est une façon, une manière de vivre sa spiritualité. Mais la spiritualité transcende les religions. Quelqu'un de spirituel, pas forcément quelqu'un de religieux. Et un athée est parfois davantage spirituel qu'une personne religieuse. Parce que ça se passe dans la conscience. Mais on doit éduquer à la conscience et pas garantir une liberté de conscience sans expliquer ce que c'est. Liberté sans responsabilité, c'est ultra dangereux. Et liberté de conscience sans comprendre ce qu'est la conscience, je suis désolé, il y a un vrai problème. Ici, pour conscientiser ce problème, je vous ai mis ce que moi j'explique aux jeunes que j'accompagne, auprès de qui j'interviens en établissement et aux adultes que je forme, notre structure identitaire. C'est un outil de coaching qu'on appelle le niveau logique de Robert Dilts, qui permet vraiment de conscientiser comment on construit une idée du jeu. Cet outil nous dit simplement que notre environnement induit certains comportements. Ces comportements induisent certaines capacités, certaines compétences. Sur ces capacités, sur ces compétences, je vais développer sur tout ça, sur tout ce qui est en bas, je développe certaines valeurs, certaines croyances, je vais les enrichir et je vais les alimenter. Et sur tout ça repose notre identité, l'idée du jeu. Qui je suis, c'est le processus de ça. Et moi, j'aime bien présenter ça. Alors, j'ai accompagné des jeunes en dispositif qui avaient fait de la prison parfois. Et pour vous montrer la puissance de ça, quand on conscientise nos dynamiques identitaires, on fait de la magie chez des jeunes autant que chez des adultes. Chez des jeunes qui ont fait de la prison et qui vivaient mal le fait d'être passé plusieurs fois par la case prison. Et simplement les amener à prendre conscience que pourquoi tu vas en prison? Tu vas en prison parce que tu as fait une bêtise, tu as eu un mauvais comportement. Et quand tu sors de prison, vous regardez l'Institut national des prisons a fait un sondage et une personne sur cinq, non, pardon, 70% des personnes qui passent par la case prison, y retournent dans les 5 ans. Pourquoi? Déjà, c'est un chiffre qui est énorme, plus d'une personne sur deux, parce qu'on est puni pour un comportement et on retourne dans notre environnement, qui induit le comportement. Vous voyez? Mettre ça en conscience de certains jeunes, c'est casser des boucles. Moi, j'ai vu des jeunes quitter leur environnement, le shifter, pour justement donner une autre direction à leur vie. Là, ce qui nous intéresse, c'est la dimension de la spiritualité. Le spirituel, il transcende notre identité. Il est au-delà de qui je suis. Et donc, refouler la dimension spirituelle de l'humain, c'est refouler la chose qui a peut-être le plus d'importance dans la vie de quelqu'un. La laïcité donne l'impression de refouler la dimension spirituelle de l'être humain, ce qui crée davantage de problèmes et de débordements. Elle est là pour nous protéger, mais on a l'impression d'être mis sous un couvercle et de devoir refouler cette dimension spirituelle, de refouler une partie de nous-mêmes. Ce qui fait que quand je sors de l'institution, ça prend davantage d'importance parce que tout ce qu'on refoule dans le fond a tendance à monter en puissance. Alors, j'aimerais juste qu'on constate ensemble que ce que je vous partage là, ça a déjà été mis sur le devant de la scène. Vous avez en 2002 Régis Debray, qui est un fonctionnaire, qui a fait un rapport qui s'appelle le rapport Debray, qui a bien résumé mon constat. Lui, il dit dans ce rapport, le temps semble maintenant venu du passage d'une laïcité d'incompétence, celle actuelle, qui ne prend pas en considération la dimension spirituelle de l'individu, à une laïcité d'intelligence qui affirme qu'il est de notre devoir de comprendre et de nourrir cette dimension spirituelle. Régis Debray parle de l'importance d'une éducation religieuse qui, au sein des religions existantes, recherche un ensemble de valeurs morales et fédératrices destinées à construire et solidifier le lien social aujourd'hui menacé. Ce qui consiste
à trouver des valeurs fédératrices dans l'essence spirituelle de toute religion. Encore une fois, les religions, c'est le bocal et la spiritualité, c'est l'océan. Et les valeurs sont universelles là-dedans. Mais ça demande de faire cheminer un jeune ou un adulte vers la conscience que toutes les religions disent la même chose, avec des mots différents, et que des valeurs prônées par un religieux peuvent très bien être prônées aussi par un athée, et que tout ça, c'est en accord avec les valeurs de la République aussi. Vous voyez? Mais le cheminement est différent. Et vous allez vite comprendre, aujourd'hui, il y a un vrai problème dans le fait euh, de rappeler les valeurs de la République sans prendre en considération les valeurs de l'individu, mais on va y revenir. Si on fait ça, si on va chercher des valeurs fédératrices dans l'essence spirituelle de toutes les religions, eh bien, on vient réarmer moralement. On crée un réarmement moral et une reconnexion à une histoire humaine collective par la convergence des messages religieux, tout en luttant contre le repli communautaire et la perte de repères dont souffre la société moderne et la jeunesse, qui est justement induite par la laïcité d'incompétence, qui est celle d'aujourd'hui, qui repose uniquement sur un cadre juridique et qui ne fait pas vivre des valeurs chez l'individu. Pour que la laïcité soit réellement efficace, il faut la faire passer à un niveau supérieur. On n'a pas le choix, sinon ce principe va s'effriter. On doit lui permettre d'éduquer la population afin que chacun soit en mesure de transcender la religion et d'inscrire son psychisme dans une histoire collective. C'est la fonction de la religion, en fait, à la base. C'est de canaliser le psychisme d'une personne, de la faire entrer dans un mythe, dans une histoire qui donne du sens à sa vie. Et ça, on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas ça que on peut avoir l'impression que la société part un peu en cacahuète. La société, elle a besoin d'un sens spirituel. Elle a besoin d'un mythe sur lequel reposer. Encore une fois, nos mythes, nos histoires, tout ça véhicule un sens spirituel. Et il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est que de la spiritualité. En ce sens, l'État ne doit pas être neutre spirituellement. D'ailleurs, en fait, il ne doit pas l'être. L'État ne peut pas être neutre et il ne doit pas l'être. Sans sens spirituel, notre société s'effondre. Nous avons besoin d'un mythe. Donc là, l'État qui prône la neutralité religieuse, en fait, il ne veut pas être neutre. La religion, c'est une idéologie. L'État ne peut pas être neutre. Plus il va aller vers la neutralité, et plus il va perdre en puissance, et plus il va être remis en question. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin d'un mythe, on a besoin d'un mythe politique qui donne du sens à la vie et à l'avenir, qui vienne nourrir spirituellement. Si vous regardez toutes les plus grandes périodes de l'histoire, elles ont été, et tous les plus grands édifices que l'humanité a fait, a reposé sur un sens spirituel. Les pyramides, les cathédrales, tout ce qu'on a fait avait un sens spirituel. Quand on a été sur la Lune, il y avait une dimension spirituelle là-dedans. Se dépasser, montrer ce que c'est que être humain. Sans mythe collectif, et donc sans une spiritualité commune, il n'y a pas de société. Chaque civilisation s'est construite autour d'une idéologie fédératrice. Jadis, quand l'Église était à la place de l'État, eh bien, l'Église transcendait la vie par la promesse d'un au-delà. Le communisme transcendait la vie par un idéal d'égalité. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'atteint. La spiritualité, c'est le sens, encore une fois. C'est où on va. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce qu'on va là qu'on va l'atteindre. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui transcende la vie à travers l'argent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le capitalisme, c'est un mythe qui porte en son sein tous les maux de notre société actuelle. Et alors, moi, à la base, j'intervenais auprès des jeunes pour les aider à se construire identitairement, les aider à choisir leur choix de vie, leur orientation, ce genre de choses. J'ai commencé à intervenir dans les écoles pour ça. Et j'ai eu plein de gens qui étaient choqués parce que les élèves, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est être riches, etc. C'est très individualiste. Mais pourquoi se battre contre ça? En fait, ils sont le produit du mythe sur lequel repose la société. Et la fonction du mythe, encore une fois, c'est de canaliser notre psychisme. Nos mythes nous façonnent à leur image. Et selon les mythes d'une société, on va faire naître certains désirs chez certaines personnes. On va donner un sens à la vie, prônant un certain idéal
vers lequel les gens vont se diriger. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce mythe qu'est le capitalisme est en train de s'effriter. Et avec lui, le sens du collectif. Ça crée une sorte de vide identitaire qui va nourrir la radicalisation et les replis communautaires de gens qui, en fait, simplement cherchent du sens. Et alors, la laïcité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut la mettre de côté. Au contraire, la laïcité, c'est une solution, peut-être même la meilleure solution dont on dispose aujourd'hui pour fédérer le collectif et donner du sens à notre avenir, à condition de la faire évoluer. La laïcité doit offrir un socle spirituel commun qui transcende les religions et nos différences pour unifier autour de valeurs partagées. Et pour ça, on n'a pas 50 solutions, pas 50 choix. Alors, quelle solution pour le XXIe siècle et la laïcité du XXIe siècle? La laïcité doit passer de la norme juridique à des valeurs qui se vivent. Aujourd'hui, la laïcité, c'est la loi. Et la loi, c'est dénué d'affect. Il n'y a aucune émotion là-dedans. On est obligé de la respecter. C'est OK, on est obligé de la respecter. Mais on peut la mépriser pour autant. Je respecte le cadre de l'institution. Regardez, je respecte ce qui se passe dans l'école. Mais où est-ce qu'il se passe le harcèlement? Il se passe à l'école ou il se passe en dehors de l'école? Je respecte une norme. Regardez, je ne parle pas de religion dans l'école. Mais qu'est-ce qui se passe à côté? C'est à côté de l'école qu'un jeune se radicalise. Donc, je respecte une norme, mais dans le fond, je la méprise. Alors que si on fait vivre la laïcité à travers des valeurs de l'individu, là, on change tout. Il faut impliquer émotionnellement un jeune ou une personne dans quelque chose si on veut qu'elle l'intègre. On ne peut pas juste dire tu respectes ceci. Il n'y a pas d'affect dedans. Le problème, c'est donc la façon dont est transmise la laïcité. L'État parle de réaffirmer les valeurs de la République. D'ailleurs, à la formation, souvent, c'est laïcité et valeurs de la République, mais ces valeurs ne prendront jamais le pas sur les valeurs familiales et identitaires. Il faut donc partir de l'individu, lui offrir des repères spirituels et philosophiques pour qu'il puisse inscrire son histoire personnelle dans un cadre collectif. On doit partir de l'individu et de ses valeurs, pas de celles de l'institution. Sinon, on donne l'impression d'une ascendance de l'institution sur l'individu à une époque qui sacralise l'individu au détriment de l'institution. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. 1905, on était au paradigme de l'État souverain. On respectait l'institution. Aujourd'hui, on est rentré avec l'ère de l'information à l'ère de l'individu souverain. Chaque personne entend à revendiquer sa souveraineté. Et les jeunes ont déjà normalisé ce paradigme. Et c'est pour ça qu'ils remettent en question l'institution. Tous les médias institutionnels sont remis en question. Que font les jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'ils regardent les médias institutionnels, la télévision, TF1 et ce genre de chaînes? Non, ils regardent des jeunes, des personnes sur YouTube qui sont leurs propres médias. Ok, on est déjà passé de l'institution à l'individu. Donc, si on prône les valeurs de la République sans partir des valeurs de l'individu, on donne l'impression que les valeurs de la République ont une ascendance, prennent le dessus sur nos valeurs personnelles, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est l'impression. Et aujourd'hui, on est dans un monde de perception, en fait. Même si la laïcité est là pour nous protéger, dans la perception, elle donne l'impression d'oppresser certains. Et c'est là le problème. Donc on part de l'individu. Et on en arrive simplement au constat que l'individu a sans aucun doute, oui, les mêmes valeurs que l'institution. Mais c'est une grande différence que de partir de l'institution plutôt que de partir du jeune, de la personne, plutôt que de partir des valeurs de l'institution. Deuxième chose, éduquer à la conscience et à la spiritualité. Comprendre la spiritualité, ce n'est pas enseigner la religion. C'est donner à chacun des outils de connaissance de soi et d'intelligence émotionnelle. Une éducation spirituelle, laïque, c'est permettre aux jeunes de comprendre les valeurs qui sous-tendent toutes les croyances, toutes les religions et leur dynamique identitaire pour éviter justement les chocs entre les identités. Et ça, c'est super important. Si on fait une éducation spirituelle laïque, on va juste parler de connaissance de soi.
On peut aborder le religieux, mais encore une fois, moi j'ai accompagné des centaines de personnes, des centaines de jeunes dans leur projet d'insertion. À chaque fois, je parle de la dimension identitaire. On aborde parfois la dimension du religieux, euh, mais ce qu'on fait, c'est surtout une éducation spirituelle laïque à travers des outils de connaissance de soi qui leur permettent de penser leur rapport au monde. Et la spiritualité, c'est ça, c'est penser son rapport au monde. Et ça, c'est très puissant. Donc la spiritualité, c'est avant tout tes outils de connaissance de soi. Troisième chose, créer un nouveau mythe collectif. La neutralité que cherche à atteindre l'institution, c'est un idéal qui est inatteignable. D'autant plus que nous vivons aujourd'hui une véritable quête de sens dans nos sociétés qui fait ressurgir la spiritualité. Vous aurez beau rappeler la loi, identitairement la spiritualité, et donc la religion, transcende une personne. Encore une fois, on en est là. Ok, la spiritualité transcende une personne. Et à une époque où l'individu ne se reconnaît plus forcément dans ses politiques, l'État qui a pris la place de l'Église n'a pas de choix que de reconnecter avec cette dimension. Aujourd'hui, vous regardez, n'importe quel personnage politique est élu pour le mythe qu'il véhicule. Les gens cherchent une idéologie, les gens cherchent un mythe. Aujourd'hui, on ne sait plus dans quelle histoire on vit, on ne sait pas où va le monde, on ne sait pas où va la société française. Et c'est pour ça qu'il y a un chaos politique et que le pays est aussi divisé. On a perdu un rapport avec nos mythes. Donc tout ça, c'est vraiment super important. Sociologiquement, la neutralité, c'est inatteignable. On va croire qu'elle l'est d'un point de vue religieux, or la religion, c'est avant tout une idéologie. Et donc si la religion disparaît, une autre idéologie doit prendre sa place. La société ne peut pas vivre sans une idéologie ou sans un truc en isme pour fédérer le collectif, que ce soit le christianisme, l'islamisme, le communisme, le capitalisme, l'écologisme, le wokisme, etc. On a besoin d'un truc en isme. La perte d'une idéologie collective représenterait une catastrophe morale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On vit à un effondrement moral. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui explique le manque de savoir-vivre, le manque de savoir-être. Et je vous ai sorti une observation de Carl Gustav Jung, qui est peut-être un des mecs qui a le plus touché du doigt le mode d'emploi de l'être humain, qui observait que les mythes ont une signification qui est vitale. La mythologie d'une tribu est sa religion vivante, dont la perte signifie toujours et partout, même chez l'homme civilisé, une catastrophe morale. La mythologie d'une tribu, la tribu, là, c'est les Français, c'est les Anglais, c'est les citoyens. Quels sont les mythes sur lesquels repose notre tribu en France? C'est une excellente question. Tout est là pour éviter cette catastrophe morale qui est déjà en cours aujourd'hui. Donc, soit on continue, soit on arrête. Et moi, je vous propose d'arrêter. La France, c'est le pays des Lumières. Et j'avais vraiment envie de vous le rappeler. On a impulsé mais tellement de choses qu'aujourd'hui, on peut être pionnière en proposant un mythe qui transcende les croyances et qui réunit tout le monde. Car dans le fond, toutes les religions disent la même chose avec des mots différents. Et ça, je suis persuadé que la France, parce qu'elle a la laïcité et elle a des esprits quand même, elle peut impulser quelque chose de tellement novateur sur le vivre ensemble. Vous voyez, il n'y a pas que en France où vraiment il y a tout ce communautarisme et cette difficulté à vivre ensemble. C'est dans le monde entier. On peut vraiment véhiculer un vivre ensemble qui inspire tous les autres pays et qui fasse émerger quelque chose de nouveau pour le monde, pour qu'on soit vraiment unis. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Si l'humanité ne s'unifie pas, mais l'humanité ne verra pas passer 2100 parce qu'il y a plein d'enjeux qui demandent que l'humanité elle soit fédérée, qu'il y ait un projet collectif, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un choix à faire. Soit on continue à imposer une laïcité rigide et à voir les tensions s'aggraver, une laïcité juridique. J'ai failli dire fade, mais pas fade, mais impersonnelle parce que c'est la loi et c'est pas, il n'y a pas d'émotion dans la loi. Soit on l'adapte au XXIe siècle. On garde le cadre
juridique qui est fondamentale et essentielle, mais on l'aborde différemment dans l'institution. Et je parle là de l'école essentiellement, en transformant la laïcité en un outil d'éducation et de cohésion sociale, un outil d'éducation spirituelle laïque, entre guillemets, qui va transmettre des outils de connaissance de soi pour réarmer moralement nos jeunes en perte de morale, en perte de sens et en perte d'identité. Moi, je forme déjà des professionnels à une démarche de laïcité que j'appelle une laïcité active, mais c'est avant tout laïcité active dans le sens où on transmet des outils, on éduque à la connaissance de soi. Il n'est pas question de faire de prosélytisme, il est question de transmettre des outils psychologiques pour comprendre nos phénomènes identitaires et comment on fonctionne, comprendre comment se construit une croyance, comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience. Tout ça, c'est fondamental. Et vous pouvez rejoindre ce mouvement et devenir un acteur du changement. Pour ça, je vous invite à me contacter pour découvrir comment je peux partager cette vision avec vous, comment je peux former dans vos établissements scolaires, comment, même si je ne suis pas assez, hein. Aujourd'hui, il y a des centaines de formateurs qui forment à la laïcité et aux valeurs de la République. Si vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience qu'en fait, il faut qu'on passe derrière tout le monde parce qu'ils ont été formés à un cadre juridique. Mais on n'a pas aidé les enseignants à traiter de, de la laïcité sous couvert de l'identité. Comment on vient nourrir spirituellement les élèves? Je vous assure que des élèves qui sont spirituellement euh, nourris, ils sont respectueux, ils prennent sur eux, ils se canalisent davantage, ils canalisent leur colère, ils canalisent leur frustration, ils acceptent l'autre, ils acceptent la différence. Et tout ça, ça part de la spiritualité. OK? Et c'est vraiment super important de conscientiser que spiritualité, c'est pas du tout pareil que religion. OK? Spiritualité, c'est une conscience de soi, tout simplement. Donc, envoyez-moi un message et on voit ensemble comment on peut préserver la laïcité et comment on peut construire une laïcité qui va unir plutôt que de diviser. Parce qu'aujourd'hui, enfin, on le voit dans l'actualité, hein, elle est remise en question tout le temps. Ou alors, enfin, remise en question quand elle n'est pas instrumentalisée. Hmm. Je vous ai mis ici, hop là, une petite distinction qui résume tout ça. La laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, et alors j'appelle ça la laïcité active, mais grosso modo, c'est juste prendre conscience, une laïcité appliquée au XXIe siècle, quoi, et qui est alignée à nos enjeux d'aujourd'hui. La laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, c'est un focus sur le cadre juridique, et qu'il faudrait qu'on fasse, c'est un focus sur l'être et sur la connaissance de soi. Là, on crée du vivre ensemble, de la tolérance et du respect. La laïcité, actuelle, elle fait un focus sur les valeurs de la République pour définir un cadre, c'est important. Mais avant de faire ça, il faut faire un focus sur les valeurs de l'individu pour faire émerger des valeurs collectives en accord avec celles de la République. Et c'est là où c'est puissant. Parce que les gens prennent conscience que, ouais, mais en fait, la République, elle a les mêmes valeurs que moi. Elle est là pour moi. C'est pas ce que les gens ont l'impression. Parce qu'on parle de la République avant de parler d'eux. La laïcité actuelle prône la liberté de conscience. Les gens ne savent pas ce que c'est que la conscience. Et donner la liberté d'un truc qu'on ne sait pas ce que c'est super risqué. Euh, Moi, ce que je vous propose, c'est d'explorer ce qu'est la conscience et les processus identitaires qui en découlent. Dans mon livre sur la cité active, je partageais, c'était Macron qui avait dit que sous prétexte, il avait fait un discours à Arras après l'assassinat de Dominique, euh, il avait dit, on ne peut pas, sous prétexte de la religion, refuser de serrer la main à une femme, par exemple. Il avait donné plein d'exemples comme ça. On ne peut pas, sous prétexte de la religion, faire ceci, faire cela. Mais je suis désolé, si tu as la liberté d'avoir ta conscience, bah, tu peux refuser de serrer la main à une femme parce que dans ta conscience, elle est inférieure à toi. Vous voyez, il y a un non-sens en fait. Ça se mord à la queue. Si tu es libre d'avoir la conscience que tu veux, bah, tu peux refuser de faire des choses qui, toi, pourraient te choquer. Vous voyez? Donc on se mord à la queue en fait. Liberté de conscience, ça veut rien dire. Les gens ne savent pas ce que c'est que la conscience et n'ont même pas conscience de qui ils sont et de leurs phénomènes identitaires et de leur processus inconscient. C'est ça qu'il faut, c'est pas ça qu'il faudrait commencer. La laïcité, elle propose actuelle de respecter les croyances de chacun, c'est fondamental, ok. Ce que je propose de faire, c'est une compréhension du fonctionnement des croyances pour questionner et ouvrir avec bienveillance les croyances les plus radicales.
Il faut respecter une croyance. Ok, les juifs, ils sont tous comme ça. Vous voyez? Alors oui, c'est les croyances de culte, les croyances religieuses. Mais qu'est-ce qu'on fait face à une croyance qui est radicale et qui est dangereuse, qui vient soumettre, qui vient mépriser une partie de la population? Il faut savoir comment cette croyance s'est construite et il faut être en mesure d'accompagner un jeune à se questionner, à questionner cette croyance. La croyance, c'est un processus. Et si on comprend ce processus, on peut déconstruire une croyance. On peut l'ouvrir. Moi, je ne propose pas de déconstruire les croyances euh, des jeunes, des adultes à qui pourrait proposer ça. Mais ce que je vous propose, c'est d'amener la conscience de ce processus auprès des jeunes qu'on accompagne. Si le jeune est à même de comprendre comment sa croyance est construite, il est à même de l'ouvrir avec bienveillance. Et c'est là où c'est puissant. La laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, elle est adaptée au XXe siècle. Et c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas. Ce que je vous partage là, c'est adapté au XXIe siècle, à l'ultra-capitalisme et à l'individu souverain dans lequel on va. Et tant qu'on n'ira pas vers une éducation spirituelle, laïque, qui prend en considération et en conscience comment fonctionne l'identité d'une personne et qui viendra éduquer un jeune sur qu'est-ce que c'est que la religion, comment je fonctionne, quels sont mes processus identitaires, quelle est la place de mes croyances dans mon identité, toutes ces choses, qu'est-ce que c'est que la conscience? Tant que la laïcité n'abordera pas ces sujets, elle sera en échec. Et au-delà d'être en échec, elle sera dangereuse. Et je pèse mes mots quand je dis ça. On a des personnes qui sont mortes en abordant le sujet de la religion. La laïcité, faisons pas de vagues. Je suis désolé, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire des vagues que Samuel Paty s'est fait assassiner. Alors je ne vous encourage pas à faire des vagues, je vous encourage à les prévenir. Et pour ça, j'ai fait une formation sur cette démarche de laïcité que je transmets à des établissements. Vous pouvez retrouver en ligne, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie. Vous pouvez aussi aller sur Amazon, vous commander le livre sur la laïcité active. On fait des choses ensemble. Ce qui est vraiment important, c'est de montrer qu'il y a une autre façon de faire vivre le collectif ensemble. Sinon, la laïcité, qui est un principe fondamental et essentiel, il va juste s'effriter davantage, être davantage et toujours instrumentalisé par les politiques, alors que le fondement, c'est de faire vivre ensemble des gens qui ont des cultures différentes. Moi, j'ai des jeunes d'université qui me disent, ouais, les juifs sont entre juifs, les musulmans sont entre musulmans, les trucs comme ça sont avec les trucs comme ça. C'est ultra-communautarisme à l'université. Je fais, mais non, mais c'est là qu'on en est. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le prochain assassinat pour montrer qu'il y a un problème ou on y va maintenant? Alors, si vous voyez cette vidéo, que ça résonne avec vous, partagez ça. Partagez ça. J'avais contacté la personne en charge de la formation aux valeurs de la République et laïcité sur la France et on n'avait pas réussi à échanger. Elle m'a dit, oui, mais on a les experts, etc., pour concevoir cette formation. Sauf que les experts, c'est des experts du juridique. Et donc, on a une formation laïcité et valeurs de la République qui tourne avant tout autour de la loi. Certes, la laïcité, c'est la loi, mais amenez-la à travers une dimension identitaire qui engage le jeune, qui, qui permette de jouer sur l'affect, en fait. La laïcité, ça se vit. C'est pas juste un cadre fade comme ça qu'on respecte à l'école et qu'on méprise après. Voilà. Donc, si tout ça vous a parlé, mettez un petit like, commentez, posez des questions si besoin. Et, euh, et au plaisir d'échanger avec vous, je vous mets mon réseau social LinkedIn juste en description. Et au plaisir d'échanger avec vous.
d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.